Voilà, enlever les préjugés. Oui, voilà, les préjugés. Les tabous. Voilà. Non, on est considérés trop comme des extraterrestres. C'est vrai, ouais. Je trouve. À l'école, on m'appelait la Martienne. Voilà, on me voyait comme différente. D'accord. Vous avez peur de moi sûrement. C'est vrai que on dit des fois oui, quand un enfant est différent, les autres ils ont peur parce qu'ils ne comprennent pas, donc ça génère de la peur chez eux. Oui. C'est naturel, c'est instinctif. C'est ça. Et ça peut aussi créer de la violence. Violence. Bon, moi, c'est pas de la violence physique. C'était toujours verbal, quoi. Et après, oui, ça reste de la violence, quoi. Que j'étais pas comme il fallait, quoi. Oui, par rapport à la sensibilisation, c'est important, voilà, que le parent essaie de faire quelque chose pour que les autres enfants soient prévenus, pour qu'ils n'aient plus peur de l'enfant différent. Imaginons, vous avez parmi vous un enfant autiste, comment vous réagiriez? Donc en fait, on les éduque à être plus sensibles. Si c'est quelque chose qui pourrait avoir un poids au début sur un petit peu, puis après, on n'arrive pas à aller là où on aimerait, ou parce qu'on a des façons de faire qui sont, on va dire, pas traditionnelles, donc du coup, forcément, ça bloque dans un monde qui est plus traditionnel. Mais comme si on était trop décalé et que nos intentions, nos démarches ne sont pas ce qu'il faudrait être pour que ça fonctionne bien. Quelquefois, on se sent pas devant les autres un peu gêné. Les angoisses ou tout ça, que les autres comprennent pas. Mais oui, par exemple, quand une personne crie dessus, ça bloque. Ça. On perd notre potentiel. Voilà. Et c'est vrai qu'on a des points positifs et on les vit peut-être plus intensément que d'autres. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que comme on est hypersensible, forcément l'hypersensibilité va dans tous les sens, dans le négatif, dans le positif. Oui, c'est ça. Donc nos passions, on les vit à fond et... Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Après, bon là peut-être c'est vrai qu'on vient de faire la répétition, j'ai la musique dans la tête et du coup je me suis dit peut-être se servir de la musique pour essayer de désamorcer quelque chose, si je puis dire. Donc je sais pas si par exemple on peut faire, si on découvre qu'un enfant est atteint d'autisme ou d'Asperger, on peut peut-être essayer de le mettre en contact avec la musique, ou sans pour autant savoir s'il est musicien ou pas, mais ça peut peut-être lui faire aller vers quelque chose qu'il comprend mieux ou qui sent mieux que le langage humain, parce que l'autisme apparemment, on a un problème avec le langage humain à la base, ou la sociabilité, donc peut-être que la musique est une voie plus simple pour ces gens-là. Voilà. Après c'est vrai qu'il y a, oui, ça, il y a tous les arts, il peut y avoir la musique ou le dessin ou autre chose, donc on y est, tout est envisageable et du coup, bien montrer justement des gens qui réussissent dans les arts concernés.